Bonjour tout le monde, bonjour Elodie. Bonjour Ravaka, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment faire un simple chatbot. Pour cela, vous aurez besoin d'installer Python sur votre ordinateur. Vous pouvez le télécharger sur le site officiel de Python et télécharger la version Python compatible avec votre ordinateur. Nous voyons ici que la dernière version de Python est le 3.7.1, mais si vous voulez utiliser TensorFlow, il est préférable de télécharger la version 3.6.7. On aura besoin aussi de pip, généralement il est déjà intégré avec Python. Il nous servira à installer les bibliothèques qu'on utilisera ensuite. Commençons donc à mettre à jour, à mettre à niveau notre pip en tapant la commande pip install upgrade pip. Il faudra parfois upgrader pip parce que des bibliothèques qu'on installera ensuite requièrent des versions pip plus à niveau. Et il nous faudra aussi, il est préférable plutôt d'installer un environnement virtuel afin d'isoler nos projets, installer les packages dans un environnement virtuel sans affecter la configuration du système hôte. Donc, créons un environnement virtuel Venv en tapant virtual. Attends un peu, j'ai oublié. Il faudra installer virtualenv par pip install virtualenv et ensuite créer un environnement virtuel en tapant virtualenv système site package Python et l'activer ensuite par venv script activate. Nous allons maintenant parler des bibliothèques. Comment installer des bibliothèques sur Python? C'est très facile. Il faudrait juste écrire pip install et le nom de la bibliothèque que vous voulez installer. Par exemple, pip install panda, pip install numpy. Je vois panda et c'est un animal ou quoi? Pourquoi utiliser panda? Panda, c'est dans Python, c'est plutôt une bibliothèque qui permet la manipulation et l'analyse des données. D'accord. Et à quoi ça sert NumPy? Tu écris NumPy. NumPy, c'est plutôt à la manipulation des matrices ou des tableaux multidimensionnels, c'est-à-dire les fonctions mathématiques opérant sur les tableaux. Ok, d'accord. Je vois Specie et c'est un peu mon domaine. Donc, Specie sert plus généralement à traiter les langages naturels automatiquement. Scikit-learn, je pense que Scikit-learn nous permet d'apprentissage automatique à notre robot. Exactement. Et nous voyons ici Matplotlib. Matplotlib, c'est quoi? Matplotlib, elle est destinée à tracer et à visualiser des données sous forme de graphique. C'est-à-dire que les choses que vous avez fait en lot avec d'autres bibliothèques, si vous voulez montrer à quoi ça sert, le montrer visuellement, vous devrez utiliser Matplotlib. Ok, CP c'est quoi exactement? Donc CP sert à unifier et fédérer un ensemble de bibliothèques Python à un usage scientifique. Elle utilise aussi des bibliothèques et matrices du module NumPy qui est déjà comme l'on a déjà expliqué avant. Bon, puis après, on voit NLTK. NLTK, c'est le traitement automatique des langues. Très simple. On voit ensuite après TensorFlow, qui est une bibliothèque d'apprentissage. Ce framework facilite l'implémentation d'algorithmes et permet aux développeurs de se focaliser sur la logique générale d'une application. Et Keras, juste en bas, c'est un high-level API de TensorFlow
qui permet d'interagir avec les algorithmes de réseau de neurones profonds, le deep learning et le machine learning. Une petite question, j'avais dit plutôt plus en avant que scikit-learn sert à l'apprentissage automatique et tu dis aussi que TensorFlow sert à l'apprentissage automatique. Pourquoi utiliser TensorFlow alors qu'il existe déjà scikit-learn? Pourquoi? Bon, je vais revenir. TensorFlow, c'est une bibliothèque pour les calculs de données, de matrices et les calculs pourront être utilisés pour mener un réseau de neurones et un apprentissage en profondeur de deep learning. Il fournit une programmation de bas niveau pour travailler avec les mathématiques ainsi que des données pour définir des couches de réseaux neuraux. Mais TensorFlow ne fournit pas d'autres méthodes d'apprentissage automatique telles que la décision, la régression logistique et voilà. Mais scikit-learn, c'est une bibliothèque pour l'exploration des données et l'apprentissage automatique. Il fournit des méthodes d'apprentissage machine, y compris divers apprentissages supervisés et non supervisés. Contrairement à TensorFlow, il n'y a pas de cadre d'apprentissage en profondeur, c'est-à-dire que TensorFlow, on peut utiliser le deep learning. Si vous voulez faire du deep learning, vous utilisez TensorFlow. TensorFlow aussi nous permet de faire des analyses vocales, des traitements automatiques des langages, NLTK, des classifications d'images et des classifications reconnaissances d'images, oui, et des objets aussi. Nous allons maintenant vous présenter un simple chatbot qu'on a fait avec NLTK, très simple. Nous avons ici un bot déjà prêt, mais ne vous inquiétez pas, nous allons coder ça avec vous dès le début. Il faudra premièrement importer la librairie NLTK, chat utile, importer chat et réflexion. Je pense que Diana va nous expliquer à quoi ça sert la réflexion et je vais vous expliquer ensuite ce que l'on a besoin d'utiliser avec chat utile. Réflexion, c'est une sorte de dictionnaire que le chatbot utilise pour réfléchir la réponse, l'input de l'utilisateur. C'est-à-dire que si l'utilisateur entre I am, le chatbot répond automatiquement You are. Ici, ok, ici je vais taper Word Tokenizer. Pourquoi Word Tokenizer? Word Tokenizer sert à faire des tableaux de mots par chaque phrase. Et voilà, la personne créer une variable qui s'appelle pairs. Ici, qu'est-ce que ça va faire? Dans pairs, on va lister les modèles et les réponses. C'est-à-dire que chaque modèle est une expression régulière correspondant à la déclaration ou à la question de l'utilisateur. Ici, nous allons entrer la déclaration de notre utilisateur. Par exemple, si l'utilisateur entre My name is, notez que sur le code on utilise des regex. Ça simplifiera et ça sera plus flexible par rapport à l'input de l'utilisateur. C'est très simple à utiliser. Vous voyez ici le regex anti/s qui remplace les espaces et le regex entre parenthèses point étoile qui remplacera n'importe quel mot, phrase, n'importe quoi, caractère. Et là, nous voyons au milieu une barre entre My name is et I am. Cette barre-là signifie ou or en anglais.
c'est-à-dire my name is ou I am quelque chose. Alors, si je tape my name is, est-ce que j'aurai une réponse hello pourcentage 2 ou quoi? Non. Pourcentage 2, c'est pour appeler la variable de la phrase input en haut. À chaque parenthèse, ce sera pourcentage 1. Par exemple, si j'avais mis pourcentage 1, il me dira my name is ou I am par rapport à ce que l'on a écrit. Et en écrivant pourcentage 2, on prendra la deuxième valeur en haut. Donc, si je fais pourcentage 1, on aura une autre réponse que celui de hello pourcentage 2. On va ensuite appeler notre fonction. On va définir premièrement Petite une fonction qui appellera notre chat. def chat. Non, je ne vais pas appeler chat au cas d'une confusion avec la bibliothèque. Je vais l'appeler vidéo. Vidéo print hello M et robot print papier. Ensuite, chat, c'est une variable, on pourra l'appeler chat ou même vidéo qu'on aura définie ici. On va l'appeler Verse avec on va appeler la variable perse qu'on a définie ici, la réflexion avec la librairie vidéo.converse. Donc, if name égale min on appelle vidéo. On va tester si ça marche ou bien s'il y aura des bugs. Python application.py. Je pense qu'il n'y aura pas, sinon c'est la galère. Faut toujours faire attention avec ce genre de choses. Il faut être patiente avec Python. Ah, mais là, je pense que c'est trop lent. Bon, pendant que Python est en train de tourner, on va vérifier s'il n'y a pas d'erreur en avance. Oui, aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Une erreur. Mais voilà. Je pense que ça devrait le faire. Attendez. Ici. Voilà. S'il n'y aura pas d'erreur, encore une fois. Attendez une minute. Attendez, il manque un truc, un break ici.
Attendez, on va régler ça. Genre, maintenant. Genre. Bon, on a trouvé l'erreur, c'était ça. Faire attention. De I, on aurait dû faire S. Bon, tu peux recompiler maintenant. Non, attends, pourquoi I ça marche pas? Parce que le regex de Python ne prend pas en charge l'anti-slash I. Et l'anti-slash S, c'est en cas d'espacement ou... Non, c'est juste pour faire un espace. Au lieu d'écrire espace, c'est juste pour éviter d'avoir ce genre de petite erreur. Ok. Bon, non. on va enregistrer ça. On va recompiler le code. Et voilà. Nous avons On va entrer my name is Ravaka. Hello Ravaka. Ensuite, hello Ravaka. Hello. On va utiliser ici le pourcentage 1 pour avoir une autre réponse comme Ravaka hello ou bien... Non, c'est my name is parce que pourcentage 1, ça prend celui dont tu voulais faire le test. Ah oui. Tu le quittes d'abord. Donc, même si je tape Ravaka, je ne sais pas pourquoi elle ne comprend pas mon nom. Parce qu'on ne lui a pas appris. C'est ça. Dans notre regex, on a dit qu'il doit, pour qu'il comprenne, il doit d'abord avoir au moins my name is ou I am avant que notre robot puisse comprendre. Donc, il faut d'abord entraîner notre robot à voir tel ou tel et ensuite, lorsqu'il fera mon nom, il saura bien que c'est Ravaka. Exactement. Donc, là, si j'écris I am, il le dit. You are hello. Il a pris you are parce que ici nous avons pris pourcentage 1 qui veut dire la première variable qu'il voit et ce qui est I am. Et vu que j'ai I am et qu'on a utilisé la réflexion, il me répond you are. Bon, je pense que tout le monde a bien compris. On leur montrera notre robot qui est déjà fait avec plus de conversation. D'accord, on va utiliser celui-là. Ici, on a implémenté un peu de tout, très très simple. Juste des conversations basiques. Et on revient donc, on va compiler notre code. Hugo bot.py. Et voilà. Et mes chatbots, la réponse de notre robot, c'est dans la fonction qu'on a définie ici. Hi, I'm a chatbot et blablabla. Non, pas blablabla. I'm a chatbot and I chat a lot. Please. On va te faire un test. Allez, Ravaka. Je vais écrire Ravaka. Mais non. Même si c'est une muscule, Ravaka. Non. What? My name is Ravaka. T'es sûr que t'as compilé le bon code? Oui, c'est sûr, HugoBot. Je vais lui dire M. Hungry. Bon, on peut faire encore plusieurs choses que l'on a écrit. Par exemple, what is the river in Tana? Never heard about in Tana. C'est très très facile et basique aussi. On peut, si vous lui apprenez,
Vous pouvez encore améliorer ce chatbot, lui faire du deep learning ou quelque chose de plus intéressant, mais c'est à vous de faire et de découvrir ce qu'il peut faire. Ok, on va quitter ou on a... Je crois que c'est assez pour aujourd'hui. C'est assez pour aujourd'hui, donc oui, c'est assez pour aujourd'hui. Une autre vidéo est totalement... Une autre vidéo se concentre totalement sur TensorFlow. Tout à l'heure, donc, on va faire une vidéo sur TensorFlow qui sera plus concentrée sur le deep learning et l'apprentissage sur les modèles et les entraînements qu'un simple chatbot comme celui-là. Bon, on vous invite à regarder notre vidéo et au revoir. Bye bye! Bye bye! Bye to care soon.